Du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle, le roussin ambleur médiéval se fait connaître jusqu'au XVIIIe siècle sous le nom de bidet de Briec ou de cheval de la Lande. Il est à l'origine du fameux bidet de Cornouailles ou plus simplement bidet breton. En 1666, Gabriel Calouette Kerbrat conseille le croisement de la jument bretonne avec des étalons d'Allemagne et d'Angleterre. D'après Jacques Mulliez, à la fin du XVIIe siècle, dans les évêchés de Léon et de Tréguier, des efforts de sélection sont certainement faits sur les juments. Mieux nourries et abritées des intempéries, elles deviennent plus puissantes et remplacent peu à peu les bœufs à l'attraction. Bernadette Lisée voit dans cette profonde mutation du rapport à l'animal les débuts de l'élevage du cheval breton. 19e siècle. Au 19e siècle, la race de trait particulière à la Bretagne possède des qualités qui la font rechercher par toute la France et à l'étranger pour les services du roulage, des diligences, des postes et du train d'artillerie. Donc ça c'est entre guillemets, toujours sur Wikipédia. Une lettre envoyée depuis Morlaix au journal des Haras en 1837 fait savoir que les chevaux bretons sont certes peu élégants, sympas, mais robustes et courageux, sobres et durs à la fatigue, peu sensibles aux intempéries et aux privations de toute espèce, ce sont des vrais bretons. Alors là, il nous disait 19e siècle, c'est ça, et on revient sur 19e siècle. Bon, je crois. Au 19e siècle, l'ara possède des qualités qui la font. Ah oui, bon, il y a eu un bug, c'est pas grave. Le développement du réseau routier à la fin du 19e siècle modifie la race de Léon, entre guillemets, croisée avec des étalons carrossiers légers, et notamment le trotteur Norfolk britannique qui a une influence déterminante et aboutit au type plus léger du cheval breton, le postier. Il fait la renommée de la Bretagne à l'arrivée du XXe siècle. La race bretonne conserve de ses origines montagnardes le haras national, principal lieu d'élevage situé dans le pays de Langonnet. La création du haras national d'Hennebon, en 1857 en fait la capitale de l'élevage du cheval breton. Historiquement, les haras nationaux, manifestation de l'autorité française en matière d'élevage équin, tentent d'imposer leurs standards d'allègement des chevaux. C'est pourquoi, au même moment du sang arabe et pur sang, ajouté à la race bretonne des montagnes du centre sous l'impulsion des haras nationaux, mène à la création du type dit cheval de Corlay, afin de fournir la cavalerie de l'armée. D'autres bidets sont croisés avec des Ardennais. Pour les petits travaux de traction, la nécessité d'un studbook pour la race bretonne est défendue dès 1897, mais ne devient effective qu'au début du siècle suivant, XXe siècle et après. La modernisation des transports en Bretagne profite aux chevaux de trait et surtout à leurs éleveurs, qui exportent dès lors leurs animaux dans toute l'Europe, décuplant ainsi leurs ventes. En 1904, Paul Diflot rapporte que le cheval breton est d'une sobriété et d'une rusticité à toute épreuve, bien qu'il manque d'élégance, un défaut racheté par une vigueur et un courage exceptionnels. C'est beau, hein? Création du studbook et organisation de l'élevage. La création du studbook du cheval breton, avec 2 livres séparés pour les types trait et postier, résulte d'un conflit. En 1911, le premier tome de la section bretonne du studbook des chevaux de trait français est ouvert par les éleveurs du Finistère Nord, en refusant les animaux issus de croisements. La Société hippique de Saint-Paul-de-Léon y répond l'année suivante en créant le studbook de la race postière Norfolk bretonne, c'est-à-dire celui du postier breton. En 1912, les livres sont fusionnés, mais des sections séparées sont toujours utilisées pour chaque type. Sur toute cette période, la tendance générale est à l'augmentation de la taille des races de chevaux de trait pour gagner en puissance, grâce à des croisements. Les autres races de trait, Shire, très connues, S-H-I-R-E, ou encore Percheron, rencontreront beaucoup de succès à l'exportation et les éleveurs bretons souhaitent devenir concurrentiels sur ce marché en élevant des chevaux plus grands et plus lourds. En 1920, la décision est prise de permettre des apports de sang extérieur afin d'insuffler du sang neuf dans la race. Toutefois, en raison de son endurance et de ses allures, le cheval breton reste une exception. Le métissage est accusé de réduire ses qualités. Dans les années 1930, les infusions de sang d'autres races sont officiellement abandonnées. Cela n'empêche pas certaines fraudes d'éleveurs qui importent des poulains ardennais entiers et leur donnent de faux papiers de chevaux bretons. Le 4 janvier 1926, les 2 sections du studbook sont fusionnées par décision ministérielle sous la mention entre guillemets trait, en raison d'un flou généralisé quant aux origines géographiques des chevaux. La même année, le type postier breton compte plus de 5000 chevaux enregistrés, je regarde le temps. Tous les chevaux bretons sont enregistrés ensemble depuis cette date. Le postier breton est toutefois soumis à des tests de performance à l'attelage.
Les éleveurs se dirigent vers le cheval d'attelage léger, plus près du sang recherché par l'armée, ou vers le cheval de trait lourd, comme en recherche la Société nationale des agriculteurs. Les inscriptions au studbook sont trop peu nombreuses et la fermeture de celui-ci est envisagée. En réalité, certains meuniers et petits éleveurs de Bretagne font saillir illégalement des étalons non enregistrés proches du type bidet, avec une relative tolérance des autorités, jusque dans les années 1930. Ces petits chevaux solides sont recherchés sur les exploitations agricoles des régions difficiles de la Bretagne. La plupart des éleveurs ne font donc pas appel aux étalons des haras nationaux. En réponse à cette tendance, le type centre-montagne, correspondant à la plus petite variété de la race bretonne, est reconnu officiellement. En 1951, le registre d'élevage du breton est officiellement fermé aux chevaux non issus de parents enregistrés ou nés à l'extérieur de la Bretagne historique, entre guillemets donc, dont fait partie l'actuelle Loire-Atlantique. En 1966, l'ancien cheval breton de type bidet, tel qu'il existait avant les croisements, a cependant pratiquement disparu.